Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer quelques achats que j'ai réalisés et notamment je vais vous présenter le papier Stamperia Passion. J'ai aussi acheté des moules pour réaliser des cadres. Je n'achète pas souvent de moules. Mais quand c'est des cadres, j'adore. Et celui-ci, c'est un des derniers moules de chez Stamperia. Donc, vraiment, j'adore celui-ci. J'aime beaucoup le baroque, en fait. Ici, il est très sympa aussi. Le petit, on trouve un papillon, un cadre plus simple ici. Et en dimension, ils sont assez grands puisque celui-ci fait 9, près 10. Il fait 10. Sur 12, ce qui est plutôt pas mal. Et pour une couverture d'album, j'aime beaucoup les cadres. Ici, on retrouve un cadre tout simple, un petit ici ovale avec une clé aussi. Et celui-ci, bien sympa aussi. À l'intérieur, on a des mots. Alors, c'est difficile de lire ce qu'il y a d'écrit. C'est en anglais en plus. Mais je ferai une vidéo où je ferai les moulages. Je vous montrerai, j'utiliserai pour les réaliser, non pas cette fois de la résine, mais la poudre céramique de chez Stamperia, que j'avais déjà. Donc, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et puis, avant de vous montrer le papier Passion, j'ai reçu le volume 1 du très beau papier Ciao Bella. Je vous avais montré le volume 2. Je vais maintenant vous montrer celui-là. Donc, ce papier, je ne réaliserai pas de tuto avec, puisque c'est Charlène de la chaîne Le Petit Monde de Chachou, qui est ma design team et qui va réaliser cet album dès la semaine prochaine. Mais je vais tout de même vous le montrer. Dans le volume 2, on retrouve la girafe qu'il y a sur le volume 1. Et puis, on retrouve d'autres animaux. L'éléphant, ici. Donc, sur la couverture du bloc, eh bien, on a des rectangles dont on peut se servir parfaitement dans un album. À l'arrière, les cœurs avec Special Delivery, nouveau-né, baby, et puis en bas, des jolies petites images également. Ensuite, on retrouve l'éléphant avec ici My First Bath, mon premier bain. À l'arrière, un papier avec des bulles dans les tons bleu ciel, très sympa pour les fonds. Le papier Baby dans les tons un peu rose orangé, rose je dirais peut-être plutôt, très sympa aussi pour les fonds. Et à l'arrière, les points bien colorés. On retrouve ici la girafe, l'heure du bain en tag. Ici, très jolie cette bande en haut. À l'arrière, les étoiles sur fond bleu. Ensuite, on va trouver Welcome Little One, Little Treasure, petit trésor, plein d'images très sympa. Vraiment beau ce papier, très coloré et les animaux sont vraiment chouettes. À l'arrière, un papier avec des bandes de toutes les couleurs. Les montgolfières, je crois qu'elles y sont aussi dans le volume 2. Le papier avec les nuages et il y a des petits points aussi, très sympa. Ici, un grand décor avec les singes. Peut-être pas évident à utiliser pour un album. Et ici, j'ai un an. À l'arrière, des bandes de nouveau, mais dans l'autre sens. Ce qu'il y a de bien avec ce papier, c'est qu'on peut l'utiliser que ce soit fille ou garçon. Et il va très bien aller. Et ici, alors on a un très grand rond avec j'ai un an. Et puis ici, tous les mois. Donc on peut mettre une photo de bébé à 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Mais par contre, pour un album, c'est très grand. Donc je ne sais pas. Peut-être Charlène l'utilisera. À voir.
Je ne sais pas encore ce qu'elle va nous faire. J'ai comme vous très hâte de le découvrir. Ici, un fond plutôt blanc avec les points. Celle-ci aussi est très très jolie, cette feuille-ci. Les petits lapins sont trop mignons. Ici, les cœurs et en anglais, mais ça veut dire moi et ma famille. Donc, on pourrait très bien mettre une photo dans les cœurs, pourquoi pas. À l'arrière, un papier rayé dans les tons vert d'eau. Et ici, c'est très chouette. On va pouvoir, alors, selon les images, ce n'est pas évident. Par exemple, ici, pour détourer avec les ciseaux, bon courage. Mais il y a des motifs qui vont être plus faciles. La girafe qui prend le biberon. Les petits cochons, le singe. J'adore ce nounours. Donc là, on va pouvoir s'amuser à découper. Et à l'arrière, des chevrons dans des tons rose-orangé. Ensuite, on trouve une feuille avec des lignes. Et on a des mots ici en anglais. Ce n'est pas toujours évident à traduire. Ici, encore un papier de fond. Ici, on retrouve les pommes. Très sympa aussi celui-là. Et ici, on retrouve les cœurs que l'on a vus dans une autre des feuilles. Avec cette fois les petits cochons. Et voilà. Très sympa ce volume 1 aussi. Donc voilà, je vous ai montré les deux. Maintenant, je vais vous présenter la collection Stamperia Passion sur tous les blocs papier que Stamperia a sorti dernièrement. Je ne suis pas fan des autres. Je n'ai acheté que celui-là. Et oui, pour une fois, je n'en ai pas acheté beaucoup. Alors, je ne sais pas du tout si je réaliserai un projet avec pour l'instant. Pourquoi? Parce que je vais attaquer l'album Little Boy. Et puis surtout parce que en juin, je croise les doigts, mais vers le 20 juin, je vais partir en France. Pourvu que cette fois, ça ne s'annule pas, mais je vais partir un mois. Donc, je ne serai pas présente sur YouTube du 20 juin au 20 juillet à peu près. Donc, pourquoi pas peut-être le faire après, cet été. Ou... Je verrai. Pour l'instant, je ne sais pas du tout. Je vais juste vous présenter ce très beau papier. Je vais vous montrer le bloc 30-30, sachant que le 20-20 est pareil, mais bien sûr à une échelle plus petite. Donc, ici, un très joli tutu. Le violon, ce papier allie la musique et la danse, je trouve. Très très jolie danseuse. Alors ici, on peut récupérer des choses, hein, bien sûr, sur la couverture. Allez, on y va, c'est parti. Je découvre avec vous, je ne l'ai pas encore regardé. Alors ici déjà, j'aime beaucoup. Dans cette page, déjà ici, on a une dentelle. Sur le haut qu'on retrouve aussi sur le bas. Et puis plein de mots super sympas. Amour, inspiration, créer, rêve. Et ici, des mots en anglais. Je ne vais pas tous vous les traduire, mais très sympa aussi. Et puis ici, le clavier. Et ça veut dire, laisse ta passion être ton guide. Très sympa aussi. Alors ici, cette page-là est magnifique. La très très belle danseuse, et on retrouve la même chose, la même inscription que sur les touches de piano ici. On retrouve des notes de musique en fond, et j'aime beaucoup les tons rosés et beige. Vraiment sympa. Après, il est quand même très orienté danse, donc je pense que c'est bien pour faire un album à offrir à une danseuse ou à voir. Pas évident à utiliser, mais pourquoi pas. Ici un papier, un très joli papier décor. De ce côté, on va avoir les chaussons. Ici, j'aime beaucoup aussi celui-ci. On a les notes de musique, danse, rêve. Ensuite, cette page-ci est très jolie aussi. On dirait vraiment de la dentelle, le dessin. Très très beau. De l'autre côté, le magnifique violon. J'aime beaucoup ici on dirait des mandalas. Très sympa. Derrière, un papier plutôt décor ici, mais ici on a la valise avec le violon et vraiment c'est très joli.
Ici, comme des cartes avec différentes choses. On retrouve des roses dans ce papier. Ensuite, ici, un papier plutôt bleu-vert qui va pouvoir servir de papier décor. On retrouve les cartes, donc avec les roses. Elles sont très belles, les roses. J'aime beaucoup les couleurs. La danseuse, le violon, le tutu. Regardez comme il est beau, ce tutu. Je crois que c'est mon image préférée. Les chaussons, et ici, rien de particulier, juste rêve. À l'arrière, ce sont également, bien sûr, l'arrière des cartes. Et ici, la très jolie danseuse, alors avec le piano, le clavier en bas, la fenêtre, qui ne demande qu'à être ouverte. Ensuite, cette page est très jolie aussi, avec les touches de piano et les notes de musique. Ensuite, on va retrouver des tags. Alors, définitivement, c'est cette image ma préférée. Le violon est très, très joli aussi. Vraiment des jolis tags. Et vraiment, j'aime beaucoup les couleurs. Je ne sais pas vous, ce que vous en pensez. Vous allez me dire. Mais ici, ça fait des carrés avec différents motifs. Très sympa aussi. Et là, waouh, j'adore. Rêve de moi, le magnifique tutu. Et vraiment, vraiment, cette image est superbe. Il nous reste quelques pages. Ici, donc c'est l'arrière, en fait. On retrouve le même carré. Ici, un papier décor avec les jolies roses. Ici, une écriture entourée de dentelles. Et ici, j'aime beaucoup aussi cette page-ci, la rose avec les notes de musique. C'est très, très beau. Ici, un papier de fond assez sympa aussi, fleuri. Et puis ici, on retrouve en dernier les die cuts. Alors, pareil que sur le papier de Ciao Bella, il y a des motifs qui ne vont pas être faciles à détourer, mais dans l'ensemble, c'est assez simple quand même. La danseuse aussi. La rose, regardez la très belle rose. Et puis voilà, nous avons terminé. Et en général, moi, sur les papiers, je retire toujours ces deux bandes parce qu'on peut les utiliser. Alors, je vous montre très très rapidement le bloc 20-20. Mais on retrouve la même chose, vous voyez, avec une échelle beaucoup plus petite. Mais selon le projet que l'on va faire, j'aime bien avoir le 20-20 et le 30-30. Regardez ces petites cartes. Les tags. Magnifique cette image. Et ensuite, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Ce sont mes deux préférées. Les die cuts en plus petit. Et c'est terminé. Donc, je vous retrouve très bientôt pour réaliser avec vous les moulages. Dites-moi ce que vous pensez du papier passion. Moi, je l'aime beaucoup. Dites-moi, j'adore vous lire. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour réaliser ça avec vous, comme je vous l'ai dit. Je fais un live jeudi. Donc, dans 2 jours, ce sera à 17 h heure France. Et pour moi, il sera 11 h du matin, mais peu importe. Et donc, connectez-vous, je vous attends nombreuses. Et je vais vous annoncer une assez bonne surprise. Vous allez voir, qui concerne ma boutique. Donc, eh bien, je vous laisse. Je vous fais d'énormes scrap bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!